C'est drôle de voir combien de personnes croient encore que séduire une femme dépend du compte en banque, des muscles ou d'un répertoire infini de blagues douteuses. C'est drôle, non? Parce que la véritable force qui capte l'attention d'une femme n'a absolument rien à voir avec ça. Il y a un autre jeu en cours, et presque personne ne vous en a parlé. Est-ce vraiment votre apparence qui maintient l'intérêt d'une femme? Ou serait-ce plutôt la façon dont vous la faites se sentir, même sans dire un mot? La réponse est simple. Les femmes réagissent à des stimuli qu'elles ne peuvent pas expliquer rationnellement. Et en sachant cela, ce qui semblait difficile devient naturel, pour ceux qui ne s'entêtent pas à répéter les mêmes erreurs évidentes. Alors que beaucoup perdent des années à essayer d'être ce qu'ils ne sont pas, ceux qui comprennent le fonctionnement des impulsions émotionnelles féminines prennent de l'avance sans même forcer. Et nous ne parlons pas ici de trucs bon marché. Il s'agit de reconnaître qu'au fond, chaque femme recherche un sentiment rare, la sécurité émotionnelle. Pas celle des factures payées, mais celle qui transmet, sans mots, que vous êtes inébranlable. Si ce contenu vous plaît jusqu'ici, profitez-en pour dire un grand merci. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres conseils capables de transformer votre vision du monde et de la vie. Et voici le détail que peu ont le courage d'affronter. Aucune femme ne veut porter le fardeau émotionnel d'un homme. Si vous êtes ce type d'homme qui panique au moindre problème, qui se plaint, qui devient dépendant affectivement, félicitations, vous avez non seulement perdu son respect, mais détruit toute possibilité de connexion réelle. Et le pire, elle ne saura même pas expliquer pourquoi elle a perdu tout intérêt. Ça va juste arriver. Un homme qui comprend cela agit différemment. Il garde son équilibre quand tout devient chaotique. Il n'a pas besoin de crier ou de faire du drame pour exister. Sa force est dans son silence ferme, dans ce calme qui désarme n'importe quelle tempête. Et à ce niveau-là, vous n'avez pas besoin d'être beau, riche ou drôle. Vous êtes devenu quelqu'un qui inspire, qui impose le respect sans rien forcer. Parce qu'au fond, la vie et les relations ont toujours tourné autour de cela. Qui parvient à garder son âme entière pendant que tout s'effondre autour. Un homme qui comprend la valeur de la stabilité émotionnelle ne gagne pas seulement du respect. Il devient, sans même s'en rendre compte, un véritable refuge. Et vous savez quoi? Aucune femme ne peut résister à cela. Pas parce qu'elle le décide rationnellement, mais parce que c'est presque un instinct. L'attirance pour quelqu'un qui offre cette base solide est automatique, inévitable. Elle le ressent, même si elle ne peut pas l'expliquer. Mais ensuite vient une autre couche du jeu que presque personne ne comprend. Les femmes sont aussi attirées par ce qui semble hors de portée. Curieux, non? Les êtres humains, en général, valorisent ce qu'ils ne peuvent pas avoir. C'est l'ancienne logique du plus c'est difficile, plus c'est précieux. La même qui transforme les diamants et les éditions limitées en objets de désir fou. Et la faiblesse cachée est assez simple. Plus vous vous rendez disponible facilement, moins vous devenez intéressant. Les hommes toujours disponibles, toujours rapides à répondre, toujours en train d'essayer de plaire, finissent tôt par jouer contre eux-mêmes. Elles peuvent apprécier l'attention, trouver cela mignon, mais un réel intérêt. Il disparaît sans prévenir. À l'inverse, l'homme qui garde ses distances, qui préserve son espace, éveille quelque chose de bien plus profond, l'instinct de conquête. Ce n'est pas qu'elles aiment être ignorées, ce serait sous-estimer leur intelligence. Le point, c'est que leur subconscient interprète votre indépendance comme un signe de valeur, de rareté, de quelque chose qui n'est pas accessible à n'importe qui. Le secret ici est brutalement simple. Ne soyez pas toujours là. Ne devenez pas un figurant dans son histoire. Ayez vos propres projets, votre propre rythme. Laissez des indices sur qui vous êtes. Mais ne donnez jamais toute la carte d'un seul coup. Chaque couche révélée doit sembler gagnée, pas offerte sur un plateau d'argent. Le jour où une femme sent qu'elle vous a complètement compris, c'est le même jour où l'éclat commence à s'estomper. Gardez toujours une part de vous un peu hors d'atteinte. C'est cette distance qui alimente le mystère. Et donc, le désir. Et pour ceux qui pensent que tout se résout par la parole, un petit avertissement. On sous-estime grossièrement l'influence d'une présence forte et d'une voix maîtrisée. Les études et le bon sens montrent que les hommes à la voix grave et à l'élocution assurée sont perçus comme plus dominants, plus confiants et beaucoup plus séduisants. Pas parce qu'ils crient, mais parce qu'ils n'en ont pas besoin.
Ce n'est pas un hasard, ni une mode moderne. La voix grave que beaucoup d'hommes négligents est en réalité un écho d'instincts ancestraux, gravés dans notre biologie. Une fréquence plus profonde murmure silencieusement que cet homme porte la force, l'autorité et le leadership. Des caractéristiques qui, qu'on le veuille ou non, restent follement attirantes pour les femmes. Mais limiter cela à la voix serait injuste. Ce qui capte vraiment l'attention, c'est le tout, la présence. Avant même que vous ouvriez la bouche, vous communiquez déjà. La façon dont vous bougez, dont vous occupez l'espace, dont vous réagissez quand le monde essaie de vous déséquilibrer, tout cela crie qui vous êtes, sans un seul mot. L'homme qui domine la pièce marche comme s'il savait exactement où il va, même s'il ne fait qu'aller chercher un verre d'eau. Il ne se contorsionne pas, ne gesticule pas comme s'il devait justifier son existence. Il vous regarde dans les yeux, et ce n'est pas ce regard désespéré qui cherche l'approbation. C'est un regard ferme, presque détaché, de quelqu'un qui n'a rien à prouver à personne. L'absence de présence, quant à elle, se remarque aussi facilement qu'une affiche de solde. Une posture affaissée, un regard perdu, une voix tremblante. Chaque petit geste murmure de l'insécurité, même si celui qui les fait jure qu'il est cool. Vous voulez capter l'attention sans même ouvrir la bouche? Travaillez d'abord votre présence. Parce que lorsque votre énergie est assez forte, même le silence devient magnétique. Et en parlant de silence, il y a quelque chose que peu ont le courage de pratiquer. Savoir partir. Croyez-moi, peu de choses activent aussi vite le côté émotionnel d'une femme que la peur de la perte. Quand l'homme moyen sent une femme lui échapper, il panique. Il la poursuit, envoie des messages interminables, fait des promesses creuses. Le résultat? Il devient un rappel ambulant qu'elle a un contrôle total sur lui. Maintenant, l'homme qui se contente de se retourner et de poursuivre son chemin, sans drame, sans discours émotionnel, déclenche une autre alarme. Il transmet qu'il ne mendie pas une présence, que sa vie continue avec ou sans elle. Et rien, absolument rien, n'est plus attirant que quelqu'un qui n'a pas besoin de validation pour connaître sa propre valeur. C'est là que beaucoup se perdent. Si elle sent que vous êtes capable de franchir la porte sans vous retourner, si vous êtes méprisé ou traité comme une option, quelque chose change dans son esprit. Ce n'est pas de la manipulation bon marché, c'est du respect de soi pur. Les femmes valorisent les hommes qui se valorisent. C'est aussi simple que ça. Il existe une règle qui sépare les hommes désirés de ceux qu'on oublie. Soyez toujours prêts à partir. Ceux qui connaissent leur propre valeur ne courent pas après des miettes, et ceux qui courent après des miettes finissent par s'habituer à vivre avec les restes. Et maintenant, voulez-vous savoir ce qui désarme vraiment les défenses d'une femme? Un homme avec une mission. Pas un objectif vague du genre « devenir riche un jour », mais un véritable but, une raison plus grande que n'importe qui. Le genre d'objectif qui façonne ses journées, ses choix, son énergie. Pendant que la majorité des hommes envoient des messages à longueur de journée pour vérifier si tout va bien, l'homme avec une mission n'a pas besoin de tout ce théâtre. Il est occupé, il construit. Et ironiquement, c'est cela qui le rend irrésistible. Parce qu'elle voit qu'il n'a pas besoin d'elle pour se sentir complet. La faute fatale? Faire de la femme son projet personnel. Lorsqu'elle sent qu'elle est devenue son unique centre d'attention, la magie s'éteint. Et les drames n'y changeront rien. Elles ne veulent pas être votre univers. Elles veulent graviter autour d'un univers qui est déjà immense en soi. Alors posez-vous la question. À quoi consacrez-vous vos journées? Que créez-vous? Que construisez-vous? Parce que si vous ne le savez pas, elles le verront. Et elles disparaîtront avant même que vous ne compreniez ce qui s'est passé. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a un autre niveau que très peu maîtrisent, le paradoxe de la vulnérabilité contrôlée. Ce n'est ni être un puits ambulant de lamentation, ni ce robot froid incapable de ressentir quoi que ce soit. C'est l'équilibre. Les femmes ne veulent pas d'un pauvre type qui se plaint de la vie, mais elles ne veulent pas non plus d'un homme sans âme. Elles se connectent à quelqu'un qui peut être fort, mais sans se fermer. Un homme qui expose un peu de son humanité, sans jamais perdre le cap. La grande erreur, c'est de penser que vulnérabilité rime avec ouvrir son cœur comme un journal intime d'adolescent. Faux. La vraie vulnérabilité, c'est admettre ses défauts naturellement, reconnaître ses émotions sans s'y noyer, et surtout, le faire sans jamais perdre le contrôle de qui vous êtes. Si cette vidéo résonne en vous,
dites merci et abonnez-vous à la chaîne. Comme ça, vous ne manquerez rien de ce qui arrive. C'est une danse subtile entre montrer que vous ressentez et prouver que, même en ressentant, vous restez ancré dans vos convictions. Alors mettons la vérité à nu. Ouvrir son cœur trop tôt, trop vite, est la recette parfaite pour tuer l'attirance. L'histoire selon laquelle les femmes veulent des hommes super vulnérables et émotionnels est l'un des plus grands mensonges modernes. Elles apprécient un aperçu de votre humanité, mais elles ne veulent pas d'un entrepôt ambulant de drames qui déborde à chaque conversation. Le jeu est différent. La vulnérabilité, c'est montrer que vous avez des cicatrices, pas des plaies ouvertes qui saignent d'encore. C'est savoir que vous avez des émotions, mais ne pas les laisser vous entraîner dans une tempête de pitié. Vous voulez parler de quelque chose de personnel? Faites-le comme quelqu'un qui partage une victoire, pas comme quelqu'un qui implore du réconfort. Vous voulez être cet homme qui révèle lentement ses couches, qui livre ses détails, comme on joue ses cartes dans une partie importante. Et jamais celui qui, dans le désespoir, balance tout le paquet d'un coup. Vos émotions devraient être comme la mer un jour d'hiver, puissantes, intenses, mais contenues. Elles doivent être là, visibles, mais sans vous submerger. Un homme qui comprend cette dynamique crée un type rare de connexion. Une femme se sent spéciale parce que vous avez choisi de vous ouvrir. Mais elle ne ressent jamais le besoin de vous sauver de vous-même. Et si vous pensez que tout s'arrête là, détrompez-vous. Les femmes vous testeront constamment. Ce n'est pas un défaut de fabrication. C'est un protocole de survie intégré. Depuis l'époque des cavernes, elles devaient savoir, est-ce que cet homme est capable de gérer les choses? Ces tests se déguisent en petites provocations, défis absurdes, désintérêt soudain. Ce n'est pas du drame gratuit, c'est un filtre. Elles veulent voir si vous vous effondrez facilement, si vous changez d'avis pour plaire, si vous perdez le contrôle quand on vous contredit. Chaque test pose une question silencieuse. Es-tu vraiment fort ou est-ce juste une façade? La plupart des hommes échouent à ce test élémentaire. Ils s'énervent, réagissent mal, expliquent trop, mendient l'approbation. Résultat, le respect et l'attirance s'évaporent comme de la glace sur l'asphalte. Vous voulez connaître le secret? Quand on vous teste, réagissez comme si un enfant essayait de vous prendre un jouet des mains. Un demi-sourire, un regard ferme, et rien de plus. Ne vous justifiez pas, ne débattez pas, ne suppliez pas. Un vrai homme comprend que la force ne réside pas dans le fait de gagner chaque débat. Elle réside dans le fait de ne rien avoir à prouver à qui que ce soit. Alors écrivez ceci comme une loi. Si elle vous pique, vous provoque ou joue la difficile, votre mission est simple. Restez absolument inébranlable. Faites comme si vous regardiez la météo. Intéressant, mais rien qui ne va changer votre vie. Souriez, répondez avec fermeté sans avoir besoin de vous expliquer. Et surtout, ne la poursuivez pas. Laissez-la réaliser par elle-même ce qu'elle a perdu. L'homme qui passe ces tests devient quelque chose de rare, celui qu'on ne peut pas remplacer. Et voici une vérité brutale. Les femmes ne testent que ceux qui les attirent vraiment. Si elles jouent à ces jeux, félicitations, vous êtes un homme qui l'intéresse. Si vous échouez, vous deviendrez juste un autre parmi la foule. Et en parlant de peur, la majorité des hommes tremblent à l'idée d'être rejetés. Ils pensent qu'un non est la fin du monde. Ce n'est pas le cas. Le rejet, mon ami, ne blesse que ceux qui pensent n'avoir aucune option. Pour celui qui connaît sa valeur, le rejet n'est qu'une statistique. Un non de plus sur la route menant au oui qui comptera vraiment. Quand un homme sourit face au rejet, lâche une blague et souhaite sincèrement « bonne chance », il envoie un message silencieux. Je n'ai pas besoin de ton approbation pour savoir qui je suis. Et cette confiance, elle hurle si fort qu'elle résonne dans leur esprit. Elle ne vous veut pas? Parfait. Mieux vaut le savoir tôt que de perdre du temps à essayer de prouver votre valeur. Souriez, souhaitez-lui une bonne journée et partez comme quelqu'un qui n'a pas de temps à perdre avec le drame. Le problème, ce n'est pas d'être rejeté. Le vrai problème, c'est d'être tellement accro à la validation qu'on se contorsionne pour des miettes. Libérez-vous de cette peur et, ironiquement, vous devenez exactement le genre d'homme que les femmes commencent à poursuivre. Et si vous croyez qu'elles aiment que tout soit simple et direct, détrompez-vous. Les femmes qui vous comprennent trop vite perdent aussi vite leur intérêt. Leur esprit adore le mystère. Elles veulent de se poser la question encore et encore. Est-ce qu'il m'aime?
Suis-je spécial pour lui? Quand vous êtes un livre ouvert, vous perdez tout votre charme. Mais quand vous êtes énigmatique, vous devenez un puzzle qu'elle veut résoudre. Et devinez quoi? Elle adore ça. Cela ne veut pas dire jouer à des jeux. Cela signifie conserver un élément de mystère et d'imprévisibilité. Un homme trop facile à lire. Il répond toujours immédiatement. Il exprime trop vite ce qu'il ressent. Il cherche constamment à être rassuré. En revanche, un homme de grande valeur attire en n'étant pas un livre ouvert. Il garde une femme engagée en choisissant soigneusement ce qu'il partage, en répondant à son propre rythme, en conservant une attitude calme et imprévisible. La curiosité alimente le désir. Si elle sait toujours ce qui va suivre, la quête est terminée. L'homme qui stimule l'imagination d'une femme est celui auquel elle ne peut pas arrêter de penser. Et celui qui contrôle ses désirs contrôle tout. La plus grande faiblesse des femmes, elles ne peuvent pas résister à un homme qui se maîtrise. La plupart des hommes sont dominés par leurs pulsions. Ils courent après les femmes, cherchent de la validation, laissent le désir guider leurs décisions. Mais ceux qui détiennent le véritable pouvoir, ce sont ceux qui contrôlent leurs désirs au lieu de s'y soumettre. Les femmes sont vulnérables face aux hommes qui ne courent pas bêtement, qui choisissent avec intelligence, qui ne sont pas désespérés, qui gardent leurs standards et font preuve de discipline personnelle. Ils ne laissent que jamais le plaisir dicter leur mission. Le jour où vous arrêtez de courir après les femmes, ce sont elles qui commenceront à courir après vous. Un homme qui peut partir, dire non et mettre sa mission au-dessus de ses impulsions est un homme que les femmes désireront toujours. L'attraction ne repose pas sur des astuces. Elle repose sur la maîtrise de soi et la compréhension de la psychologie humaine. Les femmes sont attirées par les hommes qui incarnent la force, le but et le respect de soi. Si vous cultivez ces qualités, les femmes ne vous désireront pas seulement, elles auront besoin de vous. Et avant de terminer, un immense merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire. J'ai vraiment envie de savoir ce que vous en pensez. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.